Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va essayer de répondre aux questions des lecteurs, que ce soit du livre et du blog, et c'est ce qu'on va essayer de faire sur les vidéos YouTube des prochaines semaines. Donc je commence par la première question aujourd'hui, c'est comment choisir un comptable pour mes locations meublées en LMNP au réel quand je me lance dans la location meublée. Alors, bon, la première chose, pas forcément le principal, mais c'est la première chose auquel vous allez penser, on va avoir le prix. Donc on va parler du prix. Bon, déjà, vous avez un étalon, on va dire l'étalon, c'est ce que vous pouvez trouver quand vous ne prenez pas vraiment de comptable, mais vous prenez un intermédiaire pour déclarer auprès du fisc et télétransmettre ce qu'on appelle votre liasse fiscale. Donc c'est des sites qui, en gros, en version numérique, qui vous permettent de faire vous-même votre bilan, et puis après font le service de télétransmission. Donc ça, on trouve ça en général pour 250 €. Donc ça va être votre étalon quand vous allez chercher votre comptable. Donc après, au début, en général, vous allez avoir pas beaucoup de lots, potentiellement un seul, votre premier lot. Donc ce qu'il va falloir regarder, c'est le prix minimum du comptable pour vous prendre comme client avec un seul lot. Voilà, on peut avoir des prix variables. Par contre, il ne faut pas forcément s'arrêter là, il faut voir un peu plus loin et voir combien de lots vous allez envisager. Si je prends par exemple un premier comptable qui dit 300 € pour le premier lot, il va être mieux que celui qui dit 500 € pour le premier lot. Par contre, si le premier il n'est pas dégressif du tout, qui dit que c'est 300 € par lot, et que le second il est très dégressif, c'est-à-dire 500 € pour le premier lot, et puis ensuite 100 € sur les lots supplémentaires, dès le deuxième lot, vous allez avoir un prix équivalent. Alors vous allez me dire, c'est facile, je changerai à ce moment-là. Alors, il faut savoir que c'est pas si évident que ça de changer de comptable. Voilà, bon, même s'il y a des normes, ils ont tous des petites subtilités où ils font pas exactement la même chose. Faire reprendre un bilan par un autre comptable LMNP, ça vous complique quand même pas mal la vie. Alors vous allez me dire, moi je fais de l'immobilier, je suis habitué à essayer de serrer les coups en faisant le maximum tout seul. Ça m'embête de prendre un comptable alors que pour 250 €, je peux essayer de faire moi-même et puis de faire télétransmettre par un site. Bon, moi, ce à quoi je veux vous faire prêter attention, c'est que là, vous n'avez aucun conseil. Alors vous allez me dire, pour ceux qui s'y connaissent un peu en compta, oui, mais bon, voilà, je sais, je connais des vagues notions de comptabilité. Enfin, ceux qui investissent en bourse, qui sont habitués à regarder des comptes, se disent qu'ils peuvent y arriver assez facilement. Bon, il faut aussi voir un peu plus loin, quoi. Il faut penser que peut-être qu'un jour vous aurez des questions spécifiques, que vous voudrez donner la nue propriété de vos biens à vos enfants ou des choses comme ça, et que là le traitement n'est pas forcément trivial au niveau comptabilité LMNP. Enfin, ce que je voulais dire sur le prix, c'est que cette notion de prix, il faut quand même la relativiser, puisque si vous adhérez à un CGA, vous allez pouvoir récupérer 2/3 du prix en crédit d'impôt. Donc voilà, c'est un argument qui encourage à quand même essayer de prendre un bon comptable humain, on va dire, où ce n'est pas qu'un service sur un site. Bon, moi j'en ai un par exemple qui sait très bien serrer les coups, puisque finalement il fait saisir en outsourçant toutes les opérations, et puis après dans son cabinet comptable en France, c'est là qu'ils font le travail à valeur ajoutée, ce qui lui permet à la fois d'avoir des coûts tout à fait compétitifs, et puis voilà, d'avoir une valeur ajoutée. Bon, me le demandez pas ces références, parce qu'il y en a trop qui me demanderaient, et après ils seraient débordés, mais bon, voilà un peu dans l'idée. Je les donnerai pas, sinon après voilà, ils seraient inondés de mails des lecteurs, ce que je ne veux pas. Donc une fois qu'on a parlé du prix, la question que vous allez devoir lui poser pour choisir ce comptable, c'est quelle est la part de son activité qui est de la déclaration LMNP. C'est-à-dire qu'il y a quelques cabinets qui vont faire 95% d'autres choses, des déclarations de URL, etc. Et puis la location meublée, ça va être une partie tout à fait marginale de leur activité. C'est pas ça que vous voulez, quoi. Il faut essayer de trouver un comptable qui vraiment est spécialisé en LMNP et en location. Soit que ce soit sa seule activité, soit que ce soit vraiment une partie majeure de son activité. Si vous prenez un comptable dont c'est 5% de son activité, il ne va pas être au courant des dernières subtilités, il va faire les choses pas tout à fait correctement, ça arrive plus souvent qu'on ne le croit. Donc voilà, c'est le deuxième critère après le prix. Je ne les fais pas forcément par ordre d'importance comme je l'ai dit, pour choisir votre comptable LMNP.
Et enfin, une fois que vous en êtes là, il va falloir lui poser une ou deux questions un peu type entretien d'embauche pour vérifier qu'il connaît bien son sujet, hein, sur des règles d'amortissement par exemple. J'ai donné un ou deux exemples dans le livre L'investissement immobilier locatif intelligent. Alors, soit vous n'avez pas encore fait votre investissement et vous n'en êtes pas là, soit quand vous arriverez vraiment à choisir le comptable, bon, je pense que vous verrez de toute façon quel genre de questions vous pouvez lui poser pour voir s'il connaît son sujet. Bon, donc voilà globalement comment faire pour choisir votre comptable LMNP. Le premier critère pour moi par ordre d'importance, c'est que ce soit vraiment un comptable spécialisé dans la location meublée et que ça soit une partie significative de son activité pour être sûr qu'il est bien au courant des normes, des règles et qui sait les appliquer et qui saura se mettre à jour en cas de changement de réglementation. Ensuite, vous avez votre arbitrage sur le prix, à relativiser en pensant toujours qu'il y a 2/3 qui vous sera remboursé par crédit d'impôt si vous adhérez à un CGA. Et ensuite, pour finir, une fois que vous en êtes là et que vous avez choisi quoi prendre, vous faites votre petit entretien d'embauche avec une ou deux questions pour vérifier sa compétence. Voilà globalement comment vous pouvez trouver votre comptable. Alors si vous connaissez des investisseurs dans votre coin, vous pouvez aussi demander des références, puisque le bouche à oreille là-dedans, c'est quelque chose qui peut fonctionner. Si un investisseur qui est satisfait de son comptable LMNP, vous lui demandez la référence, il vous le donnera. Bon, moi j'ai un petit comptable, donc vous comprendrez qu'avec mon audience, je ne peux pas me permettre de vous le donner, sinon ça complexifierait un peu les choses, mais à l'époque, c'est comme ça que j'avais procédé, quoi. C'est un investisseur expérimenté qui m'avait recommandé son propre comptable. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, vous pouvez me retrouver sur le blog Mes Investissements, où vous pouvez lire le livre L'investissement immobilier locatif intelligent, hein, qui marche toujours très bien. J'ai regardé ce matin, on était encore premier dans la catégorie immobilier sur Amazon. Je vous mets les liens pour trouver tout ça dans la description de la vidéo. Et puis je vous retrouve sur une prochaine vidéo YouTube pour répondre à vos questions.